Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, je vais vous montrer une astuce, enfin un outil en tout cas, en mode édition qui va vous permettre de sélectionner rapidement les faces qui seront liées, en tout cas accolées à votre face sélectionnée et qui auront la même inclinaison que cette sélection. Donc je vais vous montrer ça rapidement, je vais supprimer le cube de départ et je vais faire Shift A et rajouter, on va dire, une sphère par exemple. Donc je rentre en mode édition avec cette sphère. Voilà, je suis en sélection par sommet, je vais sélectionner ceux du haut, avec CTRL+, je vais agrandir ma sélection, faire SZ0 pour tout aplatir, et là je vais me mettre en sélection par face avec CTRL-Tab et sélectionner une de mes faces, qui est ici. Maintenant, le raccourci clavier est un peu long parce qu'il y a 4 touches dedans, et c'est CTRL-SHIFT-ALT-F. Voilà, quand je fais CTRL-SHIFT-ALT-F, je sélectionne toutes les faces qui sont liées à ma sélection. Et ça fait rien si je fais A par exemple, alors non, CTRL-Z, je les ai sélectionnés. Si je les tourne dans un angle particulier et que j'en sélectionne une autre, je peux refaire CTRL-SHIFT-ALT-F, ça sélectionne quand même toutes ces faces parce qu'elles ont la même inclinaison. Et si jamais vous voulez prendre des faces qui auraient une inclinaison pas exactement identique à votre sélection, mais qui varie à quelques degrés près, vous pouvez toucher à cet angle d'influence en fait dans le Sharpness. Alors ça c'est le menu éphémère, c'est le menu que j'appelle le menu éphémère, mais qui en fait est le menu des propriétés de l'outil que je viens d'activer, et l'outil s'appelle Select Linked Flat Faces. Donc si j'augmente en fait cet angle ici en degrés qui est là, j'augmente l'influence, le seuil de tolérance pour que Blender considère que deux faces soient sur le même, soient plates entre elles et la même inclinaison. Donc elles ont la même inclinaison à ceci près de l'angle que vous précisez ici. Voilà, alors j'aimerais préciser un petit truc encore une fois. Si je fais CTRL-Z là-dedans jusqu'à ce que voilà, mes faces redeviennent plates, je vais faire une sélection par vertex, désélectionner, prendre celui du bas, faire CTRL+, encore une fois, SZ0, voilà. Et là j'ai ces faces en bas qui sont elles aussi plates comme celles du haut. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est le même angle, mais si je me remets en sélection par face une fois de plus, et je fais mon raccourci, CTRL-SHIFT-ALT-F, ici, je ne sélectionnerai que les faces qui sont en haut, parce que d'une part, et donc pas celle du bas, parce que d'une part, le nom de l'outil c'est bien Select Linked Flat Faces, donc les faces doivent être liées, donc à peu près reliées d'une certaine manière à la face qui est sélectionnée, et là elles ne sont pas liées, et d'autre part, Blender ne considère pas que, alors elles ont le même angle, mais elles ne sont pas sur le même plan, donc si je me mets en vue de face, et 5 par exemple, ici, on voit que, hop, voilà ici, ça, ce plan-là n'est pas le même que le plan qui est en bas ici. Pardon, hop, j'arrive toujours pas à faire ça. Le plan qui est en bas ici. Donc Blender ne sélectionnera pas ces faces-là non plus. Cela fait aussi une différence avec un outil que je vous ai montré il y a 2 Quick Tips, donc la semaine dernière, je pense que ça devait être le Quick Tips numéro 22. Et donc je vais supprimer mon Grease Pencil ici, parce que je n'en veux pas. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de... Je vais refaire quelque chose, je vais faire ici, CTRL+, ok, je fais mes faces, et cette fois-ci sur Y, je vais faire SY0 en entrée. Et je vais sélectionner la ligne qui est ici, et celle-là, je vais la désaxer. Donc voilà, on voit maintenant que j'ai deux plans, j'ai le plan des faces qui sont ici et le plan des faces qui sont là. Si je fais mon CTRL-SHIFT-ALT-F, je sélectionnerai que les faces qui sont ici. Pourtant, ces faces-là ont le même angle et sont sur le même plan, et donc elles devraient normalement peut-être être sélectionnées elles aussi. Mais cet outil, vu qu'il select Linked Flat Faces, ne sélectionnera pas les autres faces qui ont été séparées par ce creux au milieu. Pour sélectionner ces faces-là, il faudra utiliser une des options de l'outil que je vous ai montré dans le Quick Tips numéro 22. Et le Quick Tips numéro 22, c'était le Shift G. Alors il faut quand même sélectionner une face, mais Shift G qui permet de sélectionner, de faire un Select Similar et qui change suivant le mode de sélection dans lequel vous êtes. Donc si vous êtes en mode de sélection par face, comme je le suis maintenant, vous allez avoir une option qui s'appelle coplanar. Et si vous faites du coplanar, vous allez sélectionner toutes les faces qui ont le même angle, en fait, voilà, la même orientation que celle que vous avez sélectionnée, quelle que soit, même si elles ont été séparées de la sélection que vous avez faite, comme ici. Donc c'est quasiment la même chose que notre CTRL-SHIFT-ALT-F que je viens de vous montrer dans cette vidéo, à ceci près que, voilà, maintenant on sélectionne un peu plus de faces. Mais pareil, si je le fais sur celui-ci, si je fais CTRL-SHIFT-G, pardon, ici, et que je fais coplanar, je ne sélectionnerai
que ces faces et pas celles qui sont en dessous parce qu'elles ne sont pas sur le même plan, elles ne sont pas coplanaires. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ce Quick Tips vous sera utile et je vous dis à la prochaine. Salut!